C'est parti pour du pur plaisir, hein. Salut. Ça va? Ouais, non, par contre, me parle pas, s'il te plaît. Ouais, ta gueule. Bon, l'heure est venue de vous partager un peu de mon savoir infini. Ouais, non, mais me remerciez pas, c'est gratuit. Du coup, l'autre jour, je me posais une question, c'est quoi le pire genre de musique qui existe au monde? Alors j'ai eu l'embarras du choix, hein, vu que je déteste la musique sous toutes ses formes, mais je suis finalement arrivé à la conclusion qu'il existe 3 genres pires que tous les autres. Le blues parce que c'est une couleur et pas de la musique, donc je refuse d'écouter quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il se décide à trouver un vrai nom. Le R&B parce que ça a permis la carrière de Colonel Riel, et l'extratone pour des raisons diverses et variées telles que ça. Mais même ça arrive pas à la cheville du genre dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, notamment parce que c'est marqué sur la putain de vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'électro swing. Pour résumer, l'électro swing c'est la musique pour quand t'as vraiment envie de faire le Peaky Blinder et d'aller dans les années 30, mais que t'as pas la déterre d'abandonner les plaisirs de la vie moderne tels qu'internet, la réfrigération ou encore le fait de pouvoir te brosser les dents en fait. Vous avez sûrement déjà dû écouter l'électro swing. Ça ressemble à si on prenait la musique pleine de vivacité et de couleurs qu'écoutaient nos grands-parents pendant les plus belles années de leur vie et qu'on la faisait produire par Starbucks. Voilà un exemple. Vous l'aurez compris, je réserve une haine toute particulière à ce genre de merde. Mais vous savez ce que je déteste aussi? Vous savez ce que je déteste encore plus? Moi-même. Du coup, si on ajoute la chiasse auditive qu'est l'électro swing à l'échec ambulant que je suis, bah ça donne forcément un résultat de ouf. Mais si, c'est mathématique, t'inquiète, ferme-la. Donc pour faire de l'électro swing, c'est tout simple. Genre vraiment tout simple. Non mais je suis sérieux, hein, ça prend limite 5 secondes. En fait, la partie la plus dure, c'est juste de trouver un son à remixer. J'ai eu de la chance, perso, je suis tombé sur ce son complètement par hasard. Il s'appelle Lovely Swindler, d'un artiste qui s'appelle Amaria. Et j'ai eu la chance qu'il soit libre de droit en plus, donc bah parfait. Si ça intéresse quelqu'un, le lien de l'original du coup est dans la description. Donc on a notre base, c'est bon. Déjà, sachez que 80% du taf est déjà fait. Non mais j'en rigole, hein, mais c'est triste en fait les mecs. Genre, vous montez le tempo à 128 battements par minute, ou un truc dans le style, histoire que ça sonne un peu house, et c'est maintenant qu'on arrive aux drums. Vous rajoutez un kick à chaque temps, un clap tous les demi-temps. Puis vous me rajoutez des cymbales hein, pour que ça ressemble à peu près à quelque chose. Puis voilà. Non mais je rigole pas, genre. C'est bon, c'est fait. À la limite, tu glitches un peu le son, tu rajoutes 2-3 variations pour que ça sonne pas complètement comme de la merde. Mais voilà, genre, le son est vraiment fini. C'était si con que ça. Ah non mais je vous l'avais dit, hein, l'électro swing c'est juste de la nightcore pour ceux qui ont encore une âme. Du coup, il nous reste encore un peu de temps ensemble, malheureusement. Et je voulais en profiter pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie là de m'exprimer auprès de vous, de m'ouvrir et de libérer mes émotions pour vous. Donc vas-y, c'est parti pour un top 10 des animaux à qui je pourrais casser la gueule. Donc avant de commencer, je vous explique les règles autour desquelles j'ai basé ce classement. Règle numéro 1, j'ai exclu les animaux trop simples, sinon il y a zéro compétition en fait. Par exemple une fourmi tu l'écrases, un poisson tu le sors de l'eau, ou un rat tu le mets dans ta bouche jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. Règle numéro 2, le ring c'est la terre ferme, donc pas d'animaux marins. Et enfin, règle numéro 3, que des animaux qui existent vraiment, donc pas de Godzilla, pas de dragon, pas d'esquimaux. Je rigole, hein, je tiens à préciser, je considère pas les Inuits comme des animaux, et encore moins comme une civilisation imaginaire. En plus les gars ils sont ultra stylés. À partir du moment où une de tes déesses principales c'est une meuf mal coiffée au fond de l'eau dont les doigts tombent pour former des phoques, bah t'es immédiatement plus haut dans mon classement que la civilisation qui a créé les crocs quoi. Bon bref, allez, c'est parti. Donc en numéro 10, on a la pintade. On ouvre avec quelque chose de pas hyper complexe, hein, mais ouais, si un jour une pintade vient me casser les couilles, un coup de pied dans la gueule et ça suffit quoi. Pour le numéro 9, je vais faire dans le classique, hein, mais je pense que tout le monde l'a en tête de toute façon, le panda. Alors ici, c'est pas autant une question de simplicité que de pure haine. Non mais regardez-moi cette tête de con. J'ai jamais vu un animal aussi inutile qui passe sa vie à chouiner parce que soi-disant on fait disparaître son habitat naturel. Mais mon ref, peut-être que si tu mangeais autre chose que du bambou, t'aurais un autre habitat naturel ou décalé, non? Mais non, hein, c'est toujours notre faute de toute façon, hein, c'est putain d'assister. Ouais mais j'ai aucun respect pour ces animaux, genre c'est hard. Donc pour tous les pandas qui regardent cette vidéo, mais je vous préviens, hein, m'approchez pas, je déconne pas. Le panda là qui est à Beauval d'ailleurs, j'arrive avec une batte, hein, mais vraiment, je vais t'exploser la gueule. Donc ouais,
les pandas, hein, en numéro 9. En numéro 8, on retrouve le serpent. Alors celui-là, il a tendance à faire flipper pas mal de gens. Je comprends pas forcément pourquoi. Genre, comment tu vas avoir peur d'un truc qui a même pas de poing pour te casser la gueule? En vrai, c'est éclaté au sol comme animal aussi. Hein. Il y a juste le facteur intimidation pour certains, mais au pire, tu l'écrases avec ton pied, il s'arrête de piaffer, quoi. En numéro 7, et c'est là qu'on entre un petit peu dans les animaux plus intéressants, un lamentin échoué. Alors oui, techniquement, c'est un animal marin, mais vu que c'est un mammifère, il respire de l'oxygène. Pour moi, c'est bon. Donc, petite astuce, hein, la strat à adopter, c'est de s'approcher de lui pendant qu'il est échoué sur la plage. Vu qu'il peut pas vraiment bouger, tu lui mets une grosse baffe dans la gueule, et puis tu recules avant qu'il ait le temps de réagir. Et puis tu répètes ça jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, et bah voilà, t'as gagné le combat. En numéro 6, on a Flume. Non mais je rigole, regarde-le, il est trop stylé, jamais je pourrais lui faire du mal. En numéro 5, on a les deux M&M's. Alors d'ordinaire, j'en aurais rien à battre de ces trucs, mais le fait qu'ils ont ressenti le besoin de créer un M&M sexy pour leur pub, ça me dérange beaucoup, donc je les ai mis dans ce top. En numéro 4, on a les premiers participants qui pourraient vraiment me poser problème, jusqu'à 7 crocodiles. 6 ça va, tranquille, 7 ça commence à devenir complexe, 8 c'est chaud. En fait, tout dépend de la coordination des crocodiles. S'il y en a 7 et qu'ils savent à peu près ce qu'ils font, bah ça commence un peu à me faire galérer déjà. Sinon, pas de soucis, je peux m'en débarrasser, normal. Mais par contre, à partir de 8, ça commence vraiment à devenir plus galère, surtout quand ils se mettent en rond autour de toi pour t'attaquer. En numéro 3, on a la couleur bleue. Alors oui, c'est pas un animal, soit, mais si ça peut être un genre de musique, alors qu'on vient de pas me casser les couilles. En numéro 2, on retrouve le crabe. Bon, alors tout le monde sait que les crabes, c'est la forme supérieure de vie. Non, par contre, c'est pas une vanne. Pour ceux qui savent pas, il y a littéralement un phénomène biologique qui fait que les êtres vivants évoluent tous vers le crabe. Alors c'est la forme parfaite que la nature a choisie pour l'évolution. Donc ouais, je pourrais casser la gueule à un crabe, mais ce sera plus complexe pour moi quand j'en serai devenu un. Et enfin, en numéro 1, l'animal le plus chaud à qui je pourrais casser la gueule, un T-Rex avec des bras très très musclés. Pour le coup, un T-Rex normal, zéro souci, genre je le prends quand il veut. Mais s'il a des gros bras bien vénères, bah là ça commence à devenir un vrai problème. Évidemment, au final, je lui défoncerai sûrement la gueule quand même, hein. Normal, vu que je suis une entité cosmique à part entière, mais il me forcerait probablement à me donner au maximum. Et rien que pour ça, bien wesh. Bon, voilà, j'ai fini mes conneries. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que la sécurité sociale rembourse pas forcément les psychiatres et les psychologues, mais c'est pas les bras. On peut vous trouver de l'aide. Vous pouvez liker si vous voulez, vous abonner, commenter, comme d'hab. Bah je m'en bats strictement la race. Pour le son que j'ai créé pour cette vidéo, même s'il m'a pris à peu près un quart d'heure, bah je pense que je vais quand même le poster. D'ici au moment où j'aurai pas la flemme. Ah oui, aussi je me suis créé un compte Twitter. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble la tristesse en personne sur la pire poubelle d'internet, bah venez me follow. Sinon, bah à la prochaine. On se revoit quand j'ai une idée de vidéo assez débile pour avoir envie de la faire. Ciao. Aïe.